Bonjour et bienvenue à Chuck B Critique. Aujourd'hui, je donne mon avis sur le nouveau film de la franchise Insaisissable, intitulé Insaisissable 3, version française de Now You See Me, Now You Don't. Et oui, je le sais, vous l'avez peut-être remarqué, j'ai le même chandail que dans mes deux dernières critiques. Ce n'est pas un tour d'illusion, c'est parce que j'ai filmé mes 3 critiques d'une même shot. Et donc, le nouveau volet de cette trilogie est réalisé par Ruben Fleischer et scénarisé par plein de personnes parce que les 2 premiers films ont été écrits par quelques scénaristes, donc c'est tiré de ces personnages-là et de cet univers-là. Et il y en a genre 4, donc 2 qui ont écrit les films de la franchise Deadpool, un qui a écrit Lego Batman Movie et Beetlejuice, et un autre qui a scénarisé Top Gun Maverick et Only the Brave. Dans cette nouvelle aventure, ça met bien sûr en vedette les 4 acteurs originaux de la franchise, c'est-à-dire Jesse Eisenberg, Woody Harrelson, Dave Franco et Isla Fisher. Mais on ajoute aussi 3 nouveaux personnages interprétés par Justice Smith, Dominic Sessa et Ariana Greenblatt. On a aussi le retour de Morgan Freeman et la venue aussi d'une nouvelle méchante interprétée par Rosamund Pike. Fait que, il y a du monde dans ce film-là. Dans ce nouveau chapitre, on suit les aventures des 4 illusionnistes faisant partie du groupe de Horsemen qui doivent sortir de leur retraite à cause d'un vol de diamants qui réunit aussi 3 nouveaux magiciens voleurs avec qui ils devront s'allier afin de déjouer les plans d'une riche criminelle. Cette franchise-là, ça fait quand même un moment qu'on n'a pas eu de nouveaux films. Les 2 premiers films avaient sorti quand même rapprochés, mais là, le 3e, ça nous a donné un peu le temps de l'oublier. Mais c'est pas grave parce que je trouve qu'on réembarque assez facilement dans l'histoire. Je l'ai vu avec mon père, il n'avait pas vu les 2 premiers, il n'a pas eu de la misère du tout à suivre. Et moi, ben, je m'en souvenais vaguement et j'ai pas eu plus de problèmes à réembarquer et retrouver ces personnages-là. Donc, ça reste une histoire qui est divertissante parce que ben, c'est un film de braquage / de vol organisé, mais avec une petite touche de magie, illusion qui est vraiment intéressante, qui l'était dans le premier et qui était vraiment, on va se le dire, quelque chose de rafraîchissant, mais qui est aussi plaisante dans celui-là qu'elle l'était dans les 2 premiers. On a droit à quelques revirements qui sont pas genre à tomber en bas de sa chaise, mais qui se prennent bien dans ce genre de film-là et qui, je dois dire, sont quand même ce qu'on s'attend d'un film de braquage. Là. Ce que tu crois être n'est pas là, au final, puis on s'attend tout le temps à ça, mais on a hâte de savoir de quelle manière puis qu'est-ce que c'est. La touche particulière, justement, qui est intéressante, c'est que c'est dans le monde de la magie, des illusionnistes. Donc, on a droit à des tours d'illusionnistes qui sont amusants à voir à l'écran. Ça me gosse un peu quand on sait que c'est fait à l'ordi, alors que ça serait plus le fun qu'on sente qu'ils ont vraiment fait un tour d'illusion, mais que, tu sais, ils jouaient de passe-passe avec leurs mains. Mais c'est pas vraiment un gros détail qui dérange. C'est juste parce que moi, j'aurais préféré qu'on voit des vrais tours à l'écran. Tu sais, le personnage de Dave Franco qui lance des cartes, ben on le voit que c'est pas vraiment lui qui lance des cartes. Ça aurait été cool qu'on le voit vraiment lancer des cartes plutôt que des effets rajoutés à l'ordi, mais je comprends dans la logistique des choses. C'est juste un petit détail. Là. Il y a aussi quelques clins d'œil à l'histoire de la magie que je trouve intéressant. Ça se prend bien, c'est plaisant dans ce film-là. En gros, c'est un film de braquage classique, mais qui fait bien ce qu'il tente de faire et qui est divertissant. Et pour moi, ben, ça fonctionne. Comme je l'ai mentionné tantôt, il y a beaucoup de personnages, mais on s'y retrouve quand même bien. C'est sûr que au niveau du développement, là, ça ne sera pas ça, mais ils ont quand même toutes leurs petites caractéristiques qui nous permettent de bien les différencier et de ne pas juste avoir l'impression de regarder 7 magiciens qui se ressemblent.
Ce qui est plaisant aussi, c'est qu'il n'y a pas vraiment de longueur. Je trouve que c'est soutenu tout le long, on est intéressé, puis on se passe d'une péripétie à l'autre, puis on décroche pas. Donc, ça fonctionne parce qu'il est un petit peu moins de 2 heures, mais c'est ça. Je trouve que on n'étire pas ce qui ne doit pas être étiré. Là. C'est divertissant, ça fonctionne bien, c'est réussi. C'est sûr que c'est pas nécessairement mémorable comme film. Il n'y a pas l'aspect de nouveauté que le premier nous offrait. Mais à mon souvenir, le 2, je l'avais trouvé correct sans plus. Celui-là, un petit peu meilleur que ça. Donc, que vous ayez vu les 2 premiers volets de cette trilogie-là ou pas, si vous aimez ça, les films de braquage, je vous le recommande. Si vous avez vu les 2 premiers et vous avez aimé ça, mais que c'est vague dans votre tête, n'ayez pas crainte, là, pas besoin de les revisionner avant. Quoique, ça peut être plaisant de se faire une petite soirée ou un week-end avec les 3. Je ne le recommanderais pas absolument à voir au cinéma, mais si vous avez envie d'aller voir quelque chose de divertissant, pas violent, mais amusant avec des touches d'humour, ben, manquez pas ça. Je pense que ça vaut la peine. Et donc, pour toutes ces raisons, pour moi, c'est un 7 sur 10. Ça passe, c'est super. C'est pas extraordinaire, mais ça le fait. Fait que c'est pour ça que ça mérite cette note-là. Et en terminant, comme toujours, j'aimerais vous demander, ben, c'est quoi votre film de magie préféré? Fait que là, ça peut être ben, de la vraie magie, genre de sorcier, comme de l'illusion. Et pour moi, ben, c'est dans cette catégorie-là que je vais aller parce que, personnellement, Le Prestige, j'adore, de Christopher Nolan. C'est vraiment un chef-d'œuvre, c'est excellent. C'est un film avec tout un revirement et quand on l'a vu, on a envie de le revoir pour remarquer les détails qui étaient devant nos yeux tout le long. C'est un sacré bon film. Qui était sorti en même temps que L'Illusionniste, qui est aussi bon, mais vraiment une petite coche supérieure, là, je trouve, pour Le Prestige. Mais moi, ce que je veux savoir, c'est quoi votre film de magie préféré? Dites-moi ça dans les commentaires ci-dessous. Et sur ce, je vous dis merci d'avoir écouté. Abracadabra!